Bienvenue dans votre rubrique l'actualité de la semaine sur Milcrea TV. Elle est marquée par l'accident au large de l'île de la Madeleine. Un bateau parti en excursion s'est renversé. Bilan 4 morts et 35 rescapés, dont 24 Sénégalais, 2 Suédois, un Bissau-Guinéen et 6 Français. Après enquête, le ministre de l'Environnement exclut toute surcharge et annonce la fermeture de l'île jusqu'à nouvel ordre. Au même moment, 4 pêcheurs disparus à Joal ont été retrouvés au large des côtes de Mbour. Toujours au menu des accidents à Petit Mbao, un camion et un car Ndiagandiaï sont entrés en collision, faisant des pertes en vies humaines, une situation qui a fait sortir le chef de l'État de ses gonds, déplorant ainsi ce qu'il qualifie d'accident bête. Il rappelle au changement de comportement et annonce des mesures. La pluie et ses désagréments ont occasionné la mort de 14 personnes à cause de la foudre dans différentes localités du pays. À ce moment, la banlieue patauge. La plupart des quartiers sont encore sous les eaux. Une situation qui fait réagir le président de la République, qui a même déclenché le plan d'organisation des secours hors sec au niveau de la région de Dakar. L'actualité, c'est aussi le saccage du stade de Nelson Mandela à Mbacké. Ibrahima Diop a reconnu les faits devant le juge et a même présenté ses excuses lors de l'ouverture du procès concernant l'affaire. Le délibéré est fixé pour le 28 septembre au tribunal de Diourbel. Le débat suscité à la suite de la publication de quelques volumes du projet réécriture de l'histoire du Sénégal est loin de connaître son épilogue. Les remous continuent de plus belle au sein des communautés. Le président de la République, Macky Sall, invite Ahmed Khalifa Niasse à de meilleurs sentiments afin de maintenir la cohésion sociale dans le pays. En politique, Aminata Touré et Aminata Tall sont sur le pied de guerre concernant le budget du Conseil économique, social et environnemental. L'ancienne présidente du CSE n'a pas du tout apprécié les commentaires d'Aminata Touré sur la gestion des fonds alloués à cette institution. L'actualité, c'est aussi la libération du journaliste consultant Adama Gueye. Il bénéficie désormais d'une liberté provisoire après avoir été en prison pour offense au chef de l'État. Dans le domaine de l'éducation, la crise du voile à l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar est pour le moment close. Les élèves qui avaient été exclus ont cette semaine repris les cours. Et nous terminons avec le rappel à Dieu de Samb Diabaré Samb. Le griot poète s'en est allé à l'âge de 95 ans. C'est tout pour l'actualité de cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez connectés sur Milcrea TV. Aram lo kuma jam fa wa do far ma jo